Depuis 7 jours, l'Iran subit des bombardements quasi constants et fait face à une possible invasion de grande ampleur. Les envahisseurs ne seront ni américains ni israéliens, ou du moins, la plupart des troupes au sol ne le seront pas. Les Israéliens, le Mossad, la CIA et les forces aériennes des deux pays se préparent à aider. Une offensive terrestre massive menée par des paramilitaires kurdes traversant la frontière depuis l'Irak, les Kurdes devraient arriver par milliers dans les jours, voire les heures, qui suivront la diffusion de cet épisode. Pour les Kurdes, l'offensive est l'occasion de récupérer une partie de leur terre ancestrale. Pour les États-Unis et Israël, c'est un plan visant à pousser l'Iran à l'effondrement du régime. Depuis plusieurs mois, les forces kurdes se préparent en secret et il semble que l'Iran s'en soit rendu compte. Les forces alliées aériennes ouvrent la voie, tandis que d'autres forces régionales, convoitant le territoire iranien depuis des décennies, estiment que leur moment pour agir est venu. L'Iran est sur le point de livrer une guerre terrestre, peut-être sur plusieurs fronts. Voici ce qui va se passer et pourquoi c'est important. Ce qui couve en arrière-plan. Pour les observateurs de la guerre en Iran et les analystes géopolitiques mondiaux, le mercredi 4 mars a été une journée étrange. Les observateurs open source et experts régionaux avaient, au cours des 48 heures précédentes, évoqué une possible offensive kurde en Iran. Ils avaient relevé des signes révélateurs qu'il se passait quelque chose quelque part. Ce soir-là, cependant, la chaîne israélienne I24 News a révélé une information qui semblait devoir tout changer. Des milliers de combattants kurdes étant déjà à l'offensive dans la région frontalière. Dans des colonnes blindées déferlant vers le sud, des vidéos non confirmées ont commencé à circuler, des journalistes bien informés ont commencé à relayer l'information, puis, presque de nulle part, la fièvre est retombée. Des experts reconnus, en lien avec des dirigeants kurdes et des sources locales, ont nié le début de l'offensive. Et là où les réseaux sociaux auraient normalement été inondés de nouveaux signalements et de vidéos de carnage sur le terrain, rien n'est apparu. Le lendemain matin, la plupart des affirmations sur l'offensive avaient déjà été rétractées. Même lorsque les grands médias ont commencé à discuter en profondeur du fait qu'une avancée kurde semble toujours en préparation. Ici, à Warfront, nous ne pouvons pas offrir d'explications précises sur la façon ou la raison pour laquelle la communauté géopolitique internationale s'est emmêlée les pinceaux, mais nous pouvons confirmer quelques éléments. Premièrement, une vaste offensive kurde n'avait pas encore débuté lors de la rédaction de cet épisode, bien que quelques avancées initiales aient pu se produire à la frontière. Parallèlement, des rumeurs sur une offensive plus large ont circulé, augmentant la confusion. Deuxièmement, les forces kurdes se regroupent à la frontière iranienne, bien que l'attaque n'ait pas débuté. Troisième observation. Quelle que soit la date de début, cette offensive sera d'envergure. Pour comprendre ce qui se passe, commençons par les bases. Le peuple kurde est une population de la diaspora, avec environ 25 à 30 millions de personnes vivant au Moyen-Orient et 5 à 10 millions à travers le monde. Ils n'ont pas d'État qui leur soit propre. Mais ils revendiquent une vaste région appelée Kurdistan, répartis entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. En Iran, les Kurdes vivent surtout dans le nord-ouest, près de la frontière avec le Kurdistan irakien, région semi-autonome. C'est là que les forces kurdes renforceraient leur puissance en vue d'une attaque imminente. Les forces kurdes ont une longue et riche histoire de collaboration avec l'Occident, y compris les États-Unis. Bien que cela n'ait pas toujours été bénéfique pour les Kurdes, surtout en raison de l'influence de leur principal rival, la Turquie, les forces kurdes s'organisent en divers groupes paramilitaires qui opèrent pour souvent, mais pas toujours, dans le but de soutenir des objectifs communs et régionaux. En Iran, la minorité kurde a vécu sous la République islamique depuis près de 50 ans, avec des groupes cherchant l'autonomie au Kurdistan iranien. Quant à la terre appelée Rojelat par les Kurdes, ces derniers se regroupent surtout en sécurité dans les pays voisins, ce qui fait du Moyen-Orient une région avec de nombreux combattants kurdes. Elle vise aussi le Kurdistan iranien, sans avoir réussi à le libérer ces dernières décennies. Ils ont également des partenaires qui pourraient avoir besoin de leur soutien, notamment les États-Unis et Israël. Au 7e jour de la guerre en cours avec l'Iran, les succès tactiques américains et israéliens ont été stupéfiants. Les bombardiers lourds non furtifs peuvent désormais opérer librement dans certaines zones aériennes iraniennes. La plupart des anciens dirigeants iraniens sont déjà morts, et l'Iran ne peut pas contester directement la supériorité aérienne ou navale de ses adversaires. Mais en même temps, les États-Unis et Israël sont tous deux loin d'atteindre leurs objectifs ultimes, si tant est que Washington soit même capable de définir ses propres objectifs. Les Iraniens n'ont pas encore lancé de révolte massive, et les forces iraniennes décentralisées continuent d'attaquer avec des missiles balistiques et surtout des drones longue portée contre des bases américaines, Israël et d'autres cibles. Dans tout le Golfe Persique et au Moyen-Orient, Washington a clairement fait savoir qu'il cherchait, à tout le moins, un changement de régime en Iran.
Mais pour l'instant, il n'existe pas de solution claire, hormis continuer à bombarder l'Iran et défendre l'espace aérien tant que dureront les bombes et intercepteurs. L'autre option serait d'envoyer des troupes au sol. Cependant, les États-Unis veulent éviter ce scénario aussi longtemps que possible, et l'administration Trump sait bien le coût politique d'un déploiement massif. Israël ne peut pas mener seul une offensive terrestre, son armée étant conçue pour défendre le territoire, non pour en conquérir à l'étranger. C'est ici que la population du Kurdistan intervient. Un grand nombre de combattants paramilitaires, expérimentés et motivés, ayant les moyens et la volonté de pénétrer en Iran d'une manière qui aiderait les États-Unis. Selon Axios, des préparatifs sont en cours depuis des mois avec le Mossad israélien et la CIA américaine qui mènent les efforts pour les préparer. Et alors que des fonds américains et israéliens afflueraient dans les caisses kurdes, selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio, c'est Israël qui fait le plus gros du travail en fournissant des armes aux forces kurdes. Cependant, le New York Times rapporte que la CIA a déjà livré au moins des armes légères à des groupes kurdes iraniens. Bien que l'offensive n'ait pas réellement commencé mercredi comme l'avaient initialement affirmé des sources internationales, il existe de nombreuses preuves suggérant qu'une offensive est imminente. Le mois dernier, 5 partis politiques kurdes iraniens majeurs se sont unis pour former une coalition, unifiant ainsi les branches armées des 5 partis. Les États-Unis auraient récemment mené plusieurs appels avec les dirigeants kurdes, dont au moins un avec Donald Trump lors de réunions à huis clos. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait démontré une connaissance approfondie des groupes de combat kurdes et des plans d'attaque existants pour les prochaines batailles. La Maison-Blanche a nié mercredi toute coordination avec les forces kurdes pour une offensive, mais les actes des États-Unis sont révélateurs. Au cours des derniers jours, les États-Unis et Israël ont commencé à bombarder des cibles iraniennes dans le nord-ouest, avec une fréquence croissante, en préparant le terrain dans les zones où l'on s'attend à ce que les forces kurdes avancent. L'Iran paraît saisir ce qui l'attend, comme le montrent ses frappes de missiles et drones contre les responsables kurdes et ses menaces de représailles massives après une avancée kurde. Ou tout signe d'ailleurs, même lors de conversations avec des journalistes internationaux. Mercredi. Alors que les dirigeants kurdes niaient qu'une offensive était en cours à ce moment-là, beaucoup de ces mêmes dirigeants confirmaient qu'une offensive était en phase de préparation. Les groupes kurdes ne sont pas tous unis sur l'offensive, et certaines autorités, notamment au Kurdistan iranien, ont signalé qu'elles n'avaient pas l'intention de soutenir ou faciliter des opérations militaires. Les experts internationaux n'ont pas totalement soutenu cette idée, car beaucoup estimaient qu'une offensive kurde accroîtrait le risque de guerre civile et de désintégration en Iran. Ignorant l'histoire récente, notamment en Syrie, où les États-Unis ont collaboré avec les Kurdes pour des objectifs militaires avant de les abandonner aussitôt. Bien que ces préoccupations soient de réelles et qu'une offensive kurde puisse rapidement dégénérer en mésaventure stratégique, toutes les parties sont incitées à tenter le coup. Les États-Unis et Israël aimeraient beaucoup avoir des forces terrestres amies actives en Iran, surtout sans mettre leurs propres hommes en danger. Les groupes kurdes iraniens voient là une occasion unique de sécuriser leur patrie. La diaspora kurde au Moyen-Orient possède aujourd'hui des forces à mobiliser et souhaite sécuriser de nouveaux territoires. Après le démantèlement de son enclave en Syrie et l'accord d'amnistie en Turquie, la présence de groupes kurdes armés dans ce pays est devenue bien plus difficile. Cela ne change pas la réalité difficile qu'il existe un réel risque qu'une offensive kurde puisse mener à une catastrophe. Mais les circonstances sont réunies de tous les côtés pour suggérer que les Kurdes et leurs partenaires internationaux peuvent justifier ce risque. Maintenant, avant de continuer, nous devons prendre un moment pour mettre en avant l'endroit où aller. Pour encore plus d'informations sur le conflit en cours au Moyen-Orient, ainsi que sur de nombreux autres conflits et points chauds géopolitiques dans le monde. Et cela, bien sûr, c'est Fronsco. C'est le site d'actualité de notre équipe, un service premium pour abonnés et la plateforme clé pour nos analyses approfondies. Notre équipe collabore avec des journalistes primés et experts pour offrir chaque semaine des vidéos et articles exclusifs, en plus des 8 épisodes hebdomadaires gratuits publiés sur Warfront et notre chaîne sœur Homefronts. Cette semaine, Fronsco se concentrera sur la couverture de l'Iran, en comblant les lacunes et abordant les questions de fond impossibles à traiter dans une mise à jour rapide. Mercredi, nous avons publié un épisode gratuit répondant à vos questions sur le conflit. Aucun compte n'est requis pour le visionner, alors profitez-en. Le site est Fronsco. Un abonnement ne coûte que 5$ par mois ou 50$ par an. Merci à ceux qui sont déjà abonnés. Et maintenant, revenons à l'Iran, au déroulement de l'offensive. À l'heure où nous écrivons, il est impossible de prévoir exactement le début de l'offensive kurde en Iran. Toutefois, nous pouvons anticiper son déroulement une fois lancé. Les forces kurdes avanceront depuis l'ouest,
traversant la frontière depuis le nord de l'Irak, et pourraient pas déjà avoir pris les avant-postes frontaliers et premières défenses sur leur route. Plus de 100 positions iraniennes ont été frappées, suggérant que les Kurdes pourront établir une tête de pont locale en Iran. Au strict minimum, l'offensive impliquerait sans doute quelques milliers de combattants kurdes équipés de véhicules blindés, mortiers et artillerie. Les milices kurdes iraniennes mèneront à l'assaut, et leur nombre serait d'environ 2500 combattants, mais les forces peshmergas irakiennes affirment disposer de jusqu'à 200 000 combattants. Le soutien aérien sera assuré par les forces américaines et israéliennes, tandis que les combattants kurdes pourraient utiliser des drones pour des frappes et la collecte de renseignements dans la région. Bien qu'il ne soit pas impossible que les forces kurdes puissent réaliser une percée similaire à l'offensive des rebelles syriens à la fin de 2024 et foncer directement sur Téhéran, ce scénario reste hautement improbable. Au lieu de cela, l'offensive est probablement un moyen de surmener l'armée iranienne et de forcer l'Iran à prendre des décisions qui le placeraient dans une position tactique désavantageuse. Pour faire face à l'avancée kurde, les forces iraniennes devront se regrouper en grandes unités. Ils devront dévoiler leurs chars et leurs blindés lourds, rassembler des groupes de soldats en formation serrée et tenter de manœuvrer en direction des forces kurdes. Exposés, ils peuvent être ciblés depuis les airs. En réalité, ils n'auront guère le choix, sinon ils devront laisser un passage libre aux Kurdes vers Téhéran. Concernant Téhéran, l'avancée kurde devrait surtout viser des zones à quelques centaines de kilomètres de la capitale. Assez loin pour que Téhéran ne soit probablement pas en danger imminent, mais assez proche pour que, lorsque l'Iran devra mobiliser des forces supplémentaires pour arrêter les Kurdes, Téhéran soit la source de bon nombre de ces renforts. En attirant ces forces, Téhéran deviendra beaucoup plus vulnérable, jour après jour. Une offensive kurde pourrait tellement disperser les forces iraniennes qu'elles perdraient le contrôle ailleurs dans le pays. Peut-être qu'en éloignant les forces de la capitale, les États-Unis favorisent une révolte populaire en ville. Ou peut-être. La capacité très limitée de l'Iran à coordonner ses troupes sera tout simplement poussée au-delà de son point de rupture, perturbant ce qui reste des capacités de commandement et de contrôle de l'Iran. Une offensive kurde pourrait aussi ajouter un nouvel élément au conflit. Quelques soldats américains ou israéliens sur place, jouant le rôle de conseillers militaires. Cela serait conforme à la norme pour les opérations américaines et de la coalition au Moyen-Orient, en partenariat avec les forces locales majoritaires sur le terrain. En s'appuyant sur des forces spéciales, des paramilitaires, des agences de renseignement ou d'autres troupes spécialisées compétentes dans cet environnement. Ces troupes peuvent appeler des frappes aériennes ciblées, fournir un soutien tactique et des conseils, offrir l'accès à des technologies de pointe sur le champ de bataille et, si nécessaire, combattre en première ligne. Pour l'instant, l'aide américaine ou israélienne aux forces kurdes reste purement spéculative, mais ce serait cohérent avec les actions passées des États-Unis et de leurs alliés. Une offensive terrestre exposerait aussi les Kurdes et leurs alliés au risque d'une erreur de calcul. Ce n'est pas que l'armée iranienne ou ses alliés paramilitaires pourraient aisément vaincre les Kurdes. C'est possible, mais aussi improbable qu'une prise de Téhéran par les Kurdes. Au contraire, le plus grand risque est qu'une avancée kurde puisse galvaniser l'opposition du public iranien. Même parmi ceux qui auraient pu se réjouir de voir l'ayatollah Khamenei tué lors d'une attaque kurde comme celle dont nous parlons, l'Iran ferait face à un risque intrinsèquement plus grand de guerre civile, d'instabilité et de chaos qui pourrait durer bien au-delà de 2026. En Iran, certains doutent déjà de la campagne aérienne américano-israélienne. Entre les déclarations constamment changeantes des dirigeants américains sur leurs objectifs et le fait que les États-Unis et Israël ont appelé les Iraniens à se révolter avant d'avoir créé les conditions pour qu'une révolte ait une chance de réussir. S'ajoute le risque d'un conflit ethnique pouvant entraîner le démantèlement de l'Iran, soutenu par des puissances étrangères. Les Iraniens pourraient en finir par penser que le coût d'un Iran post-régime n'en vaut pas la peine. C'est sans parler des coûts que les Kurdes pourraient eux-mêmes avoir à supporter. Des frappes iraniennes sur les bases kurdes en Irak à une intervention directe de la Turquie pour empêcher les forces kurdes de prendre le contrôle, la perspective d'une offensive kurde fait planer une menace dangereuse dans d'autres régions de l'Iran. Les Kurdes pourraient ne pas être le seul groupe à vouloir s'emparer d'une partie du territoire iranien juste au sud du pays. Le Kurdistan est une région où la population arabe d'Iran cherche à obtenir l'autonomie depuis des années, à travers tout le pays. Dans le sud-est, il y a le Sistan-Baloutchistan, où la population baloutche lutte pour la souveraineté depuis des années, aussi bien en Iran qu'au-delà de la frontière pakistanaise. Des preuves suggèrent que les États-Unis et Israël ont aussi coordonné leurs actions avec les Baloutches, désormais experts en opérations d'insurrection complexes. L'Azerbaïdjan, nation voisine, au nord près de la mer Caspienne, pourrait être la plus dangereuse.
Le nord de l'Iran abrite une importante population azérie et le dirigeant de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a fait des allusions audacieuses à une revendication sur le territoire iranien, et cela très récemment. Cela inclut la ville de Tabriz ainsi qu'une bonne partie du territoire nord de l'Iran. Aliyev est un homme qui aime vraiment conquérir des terres. Regardez simplement sa prise du Haut-Karabakh à l'Arménie il y a quelques années. C'est un homme lié aux États-Unis par d'importants projets de développement en cours, et il possède désormais toutes les justifications nécessaires. Il y a quelques jours, des drones iraniens ont frappé la ville azerbaïdjanaise de Nakhichevan, et Aliyev a réagi presque immédiatement en ordonnant à l'armée de se préparer à une riposte. Avant cela, les forces azerbaïdjanaises se rassemblaient auprès de la frontière et l'armée était en alerte, rappelant les soldats en permission. En soutenant un soulèvement kurde dans le nord-ouest de l'Iran, les États-Unis et Israël peuvent utiliser l'offensive terrestre pour attirer les forces iraniennes. Les éliminer et instaurer un changement total de régime, mais cela pourrait entraîner une déstabilisation bien plus large. Si non seulement les insurgés kurdes d'Iran, mais aussi ses insurgés baloutches, ses insurgés arabes et son voisin en Azerbaïdjan choisissent tous de saisir l'opportunité de frapper. Une erreur de calcul. Cette offensive kurde pourrait unir les Iraniens contre l'offensive américaine, créer une instabilité qui durera des décennies ou poser les conditions d'une guerre civile iranienne bien plus longue. Peut-être que ces risques valent toujours la récompense, mais si c'est le calcul des États-Unis, alors il a intérêt à être juste. Merci d'avoir regardé.